Salutations, dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux. Le titre est Dachau. Car, en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Acte 4, versets 27 à 29. Dachau n'est pas le premier nom qui vient à l'esprit quand on parle de l'Holocauste, c'est Auschwitz. Mais Dachau a été le premier camp de concentration nazi à fonctionner et aussi celui qui a servi de modèle pour ceux qui allaient suivre. Christian Reger, un ministre allemand, a été envoyé à Dachau pour s'être opposé à Hitler. Mais ses souffrances étaient telles qu'après seulement un mois à Dachau, sa foi était sur le point de s'effondrer. Comment un Dieu d'amour pouvait-il l'abandonner aux mains d'un régime aussi pervers et cruel? La réponse à ces doutes est venue un jour de juillet 1941, comme nous le raconte Philippe Yancey. Yancey raconte que à peine après avoir été emprisonné à Dachau, Reger a reçu une lettre de sa femme. Après avoir parlé de diverses questions familiales, elle lui a laissé une référence biblique. Acte 4, versets 26 à 29. Reger a immédiatement cherché le passage dans une Bible qu'il avait réussi à faire passer dans le camp. Il a lu notre texte pour aujourd'hui, mais n'y a pas trouvé beaucoup de sens. Cet après-midi-là, Reger devait justement faire face à l'expérience la plus dure de la vie dans le camp, l'interrogatoire. Comment l'expérience des apôtres pouvait-elle être un encouragement pour lui dans sa situation particulière? Lorsque le moment de l'interrogatoire est arrivé, Reger tremblait de peur. C'est alors que quelque chose d'étrange s'est produit. Par la porte de la salle d'interrogatoire, un prisonnier qui était également pasteur est sorti et, sans un mot, a placé un objet dans une des poches du manteau de Reger. Alors, Reger est entré dans la salle d'interrogatoire et, à sa grande surprise, tout s'est bien passé. Mais une fois revenu au baraquement, il a sorti l'objet de sa poche. C'était une boîte d'allumettes avec à l'intérieur un petit morceau de papier. Sur ce papier était écrite une référence biblique. Acte 4, versets 26 à 29. Ce n'est pas possible, a-t-il pensé. Il est impossible que cet étranger ait lu la lettre de mon épouse. Il n'y avait qu'une seule explication. Dieu ne l'avait pas abandonné. Et c'était tout ce dont Reger avait besoin pour sa foi pendant les 4 années suivantes. Dieu ne m'a pas sauvé, a-t-il dit, et il n'a pas soulagé mes souffrances non plus. Il m'a simplement assuré qu'il était vivant et qu'il était avec moi. Quelle pensée puissante pour commencer cette journée. Dieu est vivant, il est avec moi. Que demander de plus? Prions. Mon Dieu, je veux commencer cette journée en te remerciant parce que tu es un Dieu vivant et parce que quoi qu'il arrive, tu seras toujours à mes côtés. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.